Hello everyone, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de maîtriser le conditionnel en anglais. Alors, le conditionnel, c'est bien en soi, mais à quoi il va vous servir? Pourquoi vous en avez absolument besoin dans la langue de Shakespeare? Puisque si vous voulez exprimer un souhait, une hypothèse, une probabilité et aussi, on va le voir tout de suite, avec le conditionnel 0, une certitude, vous avez besoin pour tout ceci de ce temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est facile à former. On va voir aussi tout de suite comment faire. De manière générale, il faut faire très attention, non pas à votre anglais, mais à votre français. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se mélange un peu les pinceaux en français. Alors, pas toujours, voire jamais, mais pour un certain nombre d'entre nous, c'est le cas. Et du coup, on confond un peu conditionnel futur. Donc, comme on a tendance à traduire du français à l'anglais, on va faire de grosses fautes en anglais. Et c'est exactement ce qu'on va éviter aujourd'hui. Donc, première chose, au niveau de la certitude, si X se passe, alors Y va arriver. D'accord? Vous avez aussi ce qui pourrait se produire. Donc là, on n'est plus dans la certitude, on est dans la probabilité. Et ce qui aurait pu se produire, les regrets. Donc le conditionnel sert à tout ça, d'accord? À tout ça en anglais. On le forme avec l'auxiliaire would, d'accord? Et on ne prononce pas le L, s'il vous plaît. Et vous rajoutez derrière la base verbale. La base verbale, qu'est-ce que c'est? C'est l'infinitif sans le to. Par exemple, to like, c'est aimer, apprécier. Vous enlevez le to, vous mettez devant would. Et c'est un ou court, c'est pas would, d'accord? C'est pas would, mais c'est would, ok? I would like et pas I would like. Non, I would, ok? I would like, j'aimerais, ok? Donc, vous avez votre auxiliaire et derrière, vous mettez simplement like. I would like to have a roof over my head. J'aimerais avoir un toit au-dessus de ma tête. Et ce sont toutes les fameuses phrases « si, alors, il se passerait ça ». Par exemple, si c'était possible, j'aimerais parler avec vous. Donc là, vous voyez, vous êtes déjà sur un niveau intermédiaire, voire un bon niveau intermédiaire en anglais. Et pourtant, c'est assez facile à maîtriser. Qu'est-ce que vous faites? On va voir ça dans une diapositive. On va voir toutes les formes. Mes derniers exemples que je voudrais voir avec vous parce qu'il y a une spécificité que vous devez absolument retenir. Donc, on va mettre un petit cœur. If it were possible, I would like to talk with you. So, I would like to talk with you. J'aimerais parler avec toi. Ça, on maîtrise bien. Facile. Maintenant, vous le connaissez ou vous venez de le revoir. Would plus la base verbale et après, vous mettez le reste de la phrase. Mais si c'était possible, vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas it? C'est bien troisième personne du singulier, donc pourquoi c'est pas was? Puisque pour exprimer une hypothèse, d'accord, qui ne s'est pas, donc par nature, ça ne s'est pas passé. Qu'est-ce qu'on fait? On passe tout au pluriel et on utilise were et non pas where, ok? On ne dit pas if it were parce que ça c'est where et ça c'est were. Et ça représente tout ce qui fait la difficulté de l'anglais ou plutôt ce pourquoi on fait des fautes puisque vous avez à la fois la bonne prononciation, il faut penser en même temps à la grammaire, il faut penser au vocabulaire et donc parfois on se mélange un peu les pinceaux, d'accord? Mais c'est pas grave puisqu'on est là pour aplanir tout ceci et repartir d'un bon pied en prenant du plaisir. Donc, si c'était possible, comment vous allez le dire? Je me mets oui devant. If it were possible, ok? Si j'étais toi. If I were you, ok? Comme ceci. Hop. Voilà. If I were you. If it were possible. If you were me, si tu étais moi, etc. Et pas where, ok? Donc ça, c'est une formule à apprendre tout simplement par cœur. Une chose que je ne vous ai pas précisé, mais comme d'habitude, vous pouvez télécharger les diapositives
de la vidéo, tout simplement en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous êtes sur tablette ou sur mobile, vous avez tout ceci en cliquant sur le lien qui est juste sous la vidéo. Et vous aurez même un quiz d'application pour voir si vous avez bien tout retenu. Donc, comme je vous l'avais promis, voici les différentes formes du conditionnel. Alors, le premier, c'est le zero conditional, ok? C'est pas un conditionnel de si ceci se passerait, alors peut-être, vous voyez, on n'est pas dans l'hypothèse, on est vraiment dans la certitude. Si A se passe, alors B se passe. Et non pas B se passerait, ou ni même B se passera. On est vraiment dans la vérité générale, dans le présent. Pour les deux, c'est le présent. Ok, if plus present simple, ok? So, for example, if it snows, ok, snows, it is cold outside. S'il neige, il fait froid dehors. If you heat water, it boils. Si vous chauffez l'eau, ça bout, ok? If you heat water, et on n'oublie surtout pas la virgule, qu'est-ce qui se passe? Propriété physique inaltérable, enfin, dans un environnement classique, it boils, ok? Après, là, c'était le zero conditional. Après, vous avez le first conditional. Si A se passe, alors B non pas se passerait, ce n'est pas une hypothèse, mais c'est une certitude, ça va se passer dans le futur, se passera. D'accord? Donc, faites bien la différence. Oh my goodness. Ok. Un petit instant, chers amis, s'il vous plaît. Ça devrait revenir à la normale. Je m'excuse pour cette interruption technique. So far, so good. Bon, du coup, ça nous a effacé ce qu'on avait avant, mais vous pouvez juste revenir dessus sur la vidéo. Je vais juste vous remettre celle-ci parce que vous ne l'avez pas sur la slide. If you heat water, et là, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? En fait, c'était prévu, c'était pour vous faire réviser, bien évidemment. It boils. OK? Et on n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier. Donc, if it snows, we won't go out. OK? If I work hard, if I study hard, I will get a good job. Si je travaille dur, si j'étudie dur, j'aurai un bon travail. Et d'ailleurs, normalement, j'aurai, nous on prononce toujours par un « est » en français, mais quand c'est un futur simple, donc sans S, ça devrait se prononcer normalement comme un E accent aigu. J'aurai un bon travail. Mais on fait plus cette distinction dans le français courant, ou alors la plupart d'entre nous ne le font plus, mais normalement il y a une distinction de prononciation pour bien faire la différence entre le futur simple, donc ce qu'on a ici, en anglais, en français comme en anglais. Donc on a une grosse chance et qu'on a une symétrie en fait entre la langue de Molière et la langue de Shakespeare. Du coup, ça nous facilite vraiment les choses. Puisque vous voyez ici, vous avez présent simple, présent simple, présent simple, présent simple. OK? Présent simple, futur simple, présent simple, futur simple. Je vous rappelle que le futur ici, vous avez une négation, want, qui est la forme contractée de will not. Donc, autant pour le conditionnel, vous mettez would plus la base verbale, autant pour le futur simple, vous utilisez le modal will, plus, là c'est pour la négation, plus la base verbale. Donc on n'est pas embêté par les conjugaisons, les AI, les AIS, les A, les AS, comme on a en français. Donc on a vu notre zero conditional, notre first conditional, and now the second conditional. C'est celui auquel on penserait plus spontanément, je pense. Chers amis, c'est si A se passait, alors B se passerait. Ceci est du conditionnel en français comme en anglais. Ce n'est pas un futur simple, ok? Donc là, on est déjà sur une forme
un peu plus élaboré. On est vraiment sur du niveau intermédiaire. Donc, il faut s'entraîner. Il faut comprendre le principe, ce qu'on voit ici. Et après, vous vous entraînez et vous avez cette gymnastique intellectuelle que vous allez acquérir petit à petit, toujours en prononçant bien, pardon. Je vous le faisais à l'anglaise, qui vous permettra d'exprimer ces formes complexes. Si je savais, if I knew, ok. Donc, vous mettez en fait votre prétérit. Le prétérit et le past simple, c'est exactement la même chose. Et derrière, vous posez votre conditionnel. I would not ask. Je ne poserai pas la question. Et voyez, ici, on passe par un non. Poser quoi? Une question. En anglais, on dit simplement to ask. C'est demander, donc poser une question. Vous pourriez dire I would not ask the question. Mais le fait de demander, si vous demandez, c'est que vous posez déjà une question. Donc, to ask a question, c'est une répétition, vous voyez. Donc, du coup, simplement, on dit to ask, ok? Parce que si vous dites en français, si je savais, je ne poserais pas, bah, tu vas pas poser quoi? Tu poses pour des photos, vous voyez? Non, on est obligé de mettre la question. So, if it snows, it is cold outside. Facile, présent, présent. If it snows, we won't go out. Okay? Or we will go out, maybe, if you like snow. But, si je me mets devant, si je savais, pour qu'on révise ensemble, je ne poserai pas la question. Donc, qu'est-ce qu'on met en premier? If plus prétérit. Exactement. Derrière, vous n'oubliez pas votre virgule en français comme en anglais. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le conditionnel, exactement. If I knew, I would not ask, ok? Donc, apprenez un exemple par cœur et petit à petit, c'est un mécanisme que vous allez rapidement acquérir si vous avez bien compris le principe et si vous exercez un minimum, toujours, bien sûr, dans la joie et la bonne humeur. Donc, vous voyez, en fait, vous avez 4 conditionnels. Vous avez le zero, le first, le second et le third. Alors, celui-ci, il est un petit peu plus technique, ok? Si j'avais appris l'anglais, j'aurais pu voyager à travers le monde avec confiance. C'est celui pour les regrets. Si j'avais fait ça, alors, etc. C'est ce qui aurait pu se passer dans le passé. Regardez. Ça, c'est ce qui pourrait se passer. D'accord? C'est ce qui pourrait se passer. Ben, si je savais, ben, je ne poserais pas la question. Ce n'est pas le cas, c'est irréel, mais ça pourrait maintenant être le cas. D'accord? C'est juste une hypothèse. Or, ici, on va un petit peu plus loin. En fait, c'est pas si j'apprends l'anglais, je pourrais voyager. Donc, je fais une hypothèse, je formule une hypothèse dans le présent. Non, là, on formule quelque chose qui aurait pu se passer dans le passé. Donc, on va un cran en dessous. Du coup, un cran en dessous du prétérit, qu'est-ce que c'est? C'est le past perfect. Le prétérit, c'est pour une action qui est finie dans le passé. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ben, une action qui est finie avant une autre action au passé en anglais, quel temps faut-il utiliser? Le past perfect. C'est exactement la même chose que le plus que parfait. Je marchais ou par exemple, je t'ai vu hier. En français, je t'avais vu avant qu'il se passe telle ou telle chose. Et ben, c'est exactement la même chose ici. Là, on a vraiment une symétrie entre le français et l'anglais. Profitons-en. Comment vous formez votre past perfect? Vous prenez had et vous mettez le participe passé. Donc, le participe passé, vous l'avez appris pour to learn, apprendre. Vous avez appris que c'était learned. Mais en fait, ça, c'est de l'anglais britannique. En anglais américain, la plupart du temps, vous aurez learned. OK? If I had learned English. OK? Donc là, au lieu d'avoir would plus votre base verbale, vous avez un conditionnel passé. Comment on le forme? On met would plus have, qui est invariable, plus le PP, le participe passé. Ce qui nous fait là une forme, vous voyez, complexe, hein, puisque là, on a 2 formes pour le groupe verbal et là, on en a 3. Donc, ça demande de travailler. Mais vous n'en avez pas besoin souvent, d'accord? Et surtout, il faut absolument, chers amis,
que vous maîtrisiez ces trois formes avant de passer au third conditional, okay? So, if I had learned English, or if I had learned English, I would have been able to travel the world with confidence, okay? So, je vous ai rajouté là encore un petit twist, si je puis dire. Là, voyez le verbe would have been, le verbe c'est to be able to. Donc en fait, la seule chose qu'on met au participe passé, c'est le verbe. Donc to be au participe passé. Qu'est-ce que ça nous donne? Exactement, c'est was, were. Au past simple, au participe passé, c'est been. OK? Donc, voilà, ceci est une flèche. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais vous le réécrire totalement pour que vous voyez bien la mécanique. Donc, de to be, on passe à been. Et bien évidemment, si c'est to be able, qu'est-ce qui va se passer si on le met au participe passé? To be able to. Been able to. OK? Donc, comment on forme notre conditionnel passé? On sait que c'est would. J'ai l'impression d'être un prof de maths là. Would plus have plus notre participe passé. Donc, on va raccrocher tout ceci juste derrière. Would have been able to travel the world with confidence. OK? So, maintenant, comment on fait pour notre past perfect? On met had plus learned. Donc, si past perfect, alors j'aurais pu faire ça. Comment on le forme? Conditionnel passé, would have plus participe passé. If I had learned English, I would have been able to travel the world with confidence. OK? Alors, vous pouvez inverser le if et l'autre proposition, mais vous ne changez pas les temps. Regardez. If I went to bed earlier, I would not Donc, I wouldn't, ici, c'est la forme contractée de would not. I wouldn't be so tired. Donc, vous pouvez inverser les choses et mettre I wouldn't be so tired if I went to bed earlier. Mais attention, là, à chaque fois, quand vous commencez par if, en premier, vous mettez bien votre virgule. Par contre, si vous renversez les choses, vous n'avez plus besoin de la virgule ici, puisque if fait office de cassure, donc c'est net. D'accord? Là, c'est moins net, donc on est obligé de mettre une virgule, alors que le if ici fait office de délimitateur, fait office de délimitateur, oui. Non, oh my goodness. Anyway, oh, I'm so sorry, guys. Fait office de séparation claire. Du coup, vous n'avez plus besoin de la virgule. OK, guys? Bon, ça va me revenir évidemment 30 secondes après avoir fini cette vidéo. D'ailleurs, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez récupérer toutes les slides, donc toutes les diapositives du cours en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Vous avez le quiz d'application aussi par la même occasion pour voir si vous avez bien compris ce qu'on a vu. Et n'oubliez pas le but du jeu, évidemment. Bon, c'est bien de faire des cours, mais c'est surtout de comprendre et donc d'appliquer le plus rapidement possible. Pour ceci, la bonne transition, c'est de retenir vraiment les exemples que je vous ai mis ici. J'en ai volontairement mis assez peu pour qu'ils soient le plus clairs possible et que vous puissiez les noter dans votre cahier d'apprentissage et donc les retenir facilement, avoir une liste de fondamentaux où vous pouvez aller avec votre mémoire piocher dedans et qui vous permet après d'utiliser ces mécanismes qui parfois, et on l'a vu notamment pour le third conditional, peuvent être, vous l'avez compris, assez complexes. Donc à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.